Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons par le sélectionneur national Pape Thiaw qui va dévoiler sa liste des joueurs aujourd'hui à partir de 10h, mais ce sera sans conférence de presse. Les Lions se regrouperont à partir du 15 décembre avant une cérémonie officielle de remise du drapeau prévue entre le 15 et le 18 décembre, alors que le départ de la délégation pour Tanger est fixé pour le 19 décembre. Restons toujours dans la tanière des Lions, comme Sadio Mané en 2019, El Hadji Malick Diouf va manquer le premier match des Lions à la CAN 2025. Le latéral gauche sera suspendu face au Botswana pour cumul de cartons pendant les éliminatoires. Le Sénégal qui fera face donc à Botswana le 23 décembre 2025 sera privé donc de son latéral gauche El Hadji Malick Diouf. Le sélectionneur Pape Thiaw est attendu vendredi à Washington où se tiendra donc le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. La cérémonie aura lieu au John Frederick Kennedy Center à partir de 17h GMT en présence des représentants des 48 nations déjà qualifiées. Le Sénégal participera donc pour la 4e fois à une phase finale de Coupe du Monde après 2002, 2018 et 2022. Les Lions figurent donc dans le chapeau 2 aux côtés notamment du Maroc, de l'Uruguay, de la Suisse ou encore du Japon. Cette position leur garantit d'éviter plusieurs grandes nations dès la phase de groupe tout en leur réservant un tirage potentiellement relevé selon les adversaires issus des autres chapeaux. Le tirage au sort sera suivi avec une attention particulière par l'ensemble du staff technique sénégalais puisque cette édition marquera une nouvelle formule avec 48 équipes réparties dans 12 groupes. Le calendrier officiel des rencontres sera dévoilé dès le lendemain, ce qui permettra donc au Sénégal de connaître précisément ses dates et lieux de match. Le sélectionneur Pape Thiaw représentera la délégation sénégalaise pour cet événement mondial très attendu. Everton a annoncé qu'Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye rejoindront la sélection sénégalaise le lundi 15 décembre conformément aux informations déjà communiquées par la FIFA concernant la date officielle de mise à disposition des joueurs pour la CAN 2025. Cette mise au point confirme donc que les deux internationaux sénégalais seront bien disponibles pour le match d'Everton contre Chelsea prévu donc le samedi 13 décembre. Le club anglais s'aligne ainsi sur le calendrier établi par la Fédération internationale de football qui autorise les joueurs africains sélectionnés à disputer donc les rencontres de leur club jusqu'à la veille de leur regroupement en prélude donc de cette Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc. L'équipe de l'Algérie a fait une entrée en liste décevante en Coupe arabe des Nations 2025 face au Soudan. 0 but partout mercredi soir à Doha. Un match nul sur toute la ligne pour les hommes de Majid Bouguera, imprécis devant le but, peu combatif également au milieu de terrain, fragile en défense. Les verts et blancs ont été décevants. Les attaquants Adil Bouldina et Berkane ont pêché par faute de précision, ce qui illustre leur manque d'expérience à ce niveau de la compétition face à des Soudanais également athlétiques mais limités tactiquement et techniquement. Les Algériens avaient pourtant beaucoup de cartes à main avec des joueurs comme Adam Ounas. Il s'est fait d'ailleurs expulser pour cumul de cartons à la fin de la première mi-temps. Yassine Benzia ou le vétéran Islam Slimani qui a entamé la rencontre sur le banc avant de prendre la place de Berkane. Les Fennecs, il faut le dire, n'ont pas impressionné devant cette équipe soudanaise. Nous terminons avec la balle orange. La Fédération sénégalaise de basketball a officiellement annoncé que Dakar sera l'hôte de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2025. L'information a été rendue publique à travers un communiqué diffusé mercredi soir. Le tournoi se tiendra du 26 février au 1er mars 2026 à la Dakar Arena. Il réunira donc les équipes de la poule B de la zone Afrique, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et le Madagascar. Une étape très déterminante pour la course à la qualification pour le mondial. La Fédération sénégalaise de basketball appelle les acteurs du basket national à une mobilisation générale afin d'assurer la réussite de cet événement et de soutenir l'équipe nationale masculine dans son objectif
l'objectif de retrouver la Coupe du Monde. Le Sénégal évoluera à domicile avec l'ambition de capitaliser sur l'avantage du terrain pour se rapprocher d'une qualification. Alors Dakar s'apprête donc à accueillir encore un rendez-vous majeur du calendrier continental, confirmant une nouvelle fois son statut de place forte du basket africain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour un autre numéro.